C'est très connu, tout le monde le sait, mais ce qui est rare a de la valeur. Plus c'est rare, plus ça a de la valeur, et c'est pareil pour toi. Quand tu te rappelles que ce qui est difficile à obtenir, ça suscite de l'intérêt et de la convoitise, tu peux l'appliquer pour toi et devenir plus attirant. Tu l'auras compris, aujourd'hui mon ami, on va parler de la rareté, justement la psychologie du désir, comment devenir plus attirant comme ça, juste en se faisant plus rare. La psychologie du désir, on l'a déjà évoqué dans une vidéo dédiée au désir, mais très simplement, en fait, il faut savoir que les gens veulent précisément ce qu'ils n'ont pas, ce qui est totalement logique. On veut pas quelque chose qu'on a déjà, on le veut pas en double, en tout cas c'est très rare. Si tu veux quelque chose, c'est que tu l'as pas ou alors que tu n'en as pas assez. À la psychologie du désir, on va ajouter le biais cognitif de la rareté, c'est-à-dire que moins quelque chose est disponible, plus on va le voir comme précieux. Et pour donner un exemple, c'est très simple, tu penses à un livre, un jeu vidéo ou même des vêtements qui sont en édition limitée, quand tu sais qu'il y en a que 100 dans le monde, des choses collector comme ça, on appelle ça justement collector parce que très peu de personnes y ont accès, ça a une valeur énorme. Et quand on le rattache aux relations sociales de manière générale, en séduction, relations amicales, peu importe, on comprend très vite que trop de disponibilité, perte d'attractivité. Donc en numéro 1, il faut que tu arrêtes d'être aussi disponible, ou du moins pas tout le temps. Quand tu es tout le temps disponible, peu importe avec qui c'est, que ce soit avec la fille que tu désires, ou même ta copine, avec des amis, on s'en fiche, quand tu es tout le temps disponible, peu importe ce qui se passe, tu es pris pour acquis. Et du coup, on perd de l'intérêt pour toi. Et ça, tu le savais déjà, évidemment, t'en étais peut-être pas conscient, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs, et même des femmes, qui aiment la phase de séduction, qui aiment justement le jeu de la séduction, et une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que tu te mets en couple, ça y est, t'as la personne, c'est bon, t'as gagné au jeu de la séduction, les gens perdent de l'intérêt. Homme ou femme confondu, l'intérêt il est perdu parce que t'as pris la personne pour acquis. Et du coup, ça te sert plus à rien maintenant. Et on peut l'appliquer aussi aux réseaux sociaux. Quand tu réponds trop rapidement à un message, quand tu réponds tout de suite dans la minute, ça donne une impression de disponibilité. Ça veut dire que t'es trop accessible. Et c'est pour ça que les filles d'ailleurs, elles sont beaucoup plus intelligentes que nous à ce niveau-là, elles réfléchissent beaucoup plus. Parfois, il y a des mecs qui viennent me dire, je comprends pas, elle prend des heures à me répondre alors que moi je réponds tout de suite. Ouais, il y a plusieurs explications, évidemment. Si elle prend des heures à répondre, ça se trouve, elle est juste pas intéressée. Mais aussi parce que justement, elle sait que si elle répond trop vite, le mec va se dire: «OK, c'est bon, elle me kiffe, je sais que ça y est, elle me veut, elle répond tout de suite et tout», donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et justement, les filles, généralement, elles en sont plus conscientes que nous. Donc, si tu parles avec une fille, je ne cesserai de le rappeler, ne sois pas trop disponible par message, mais aussi dans la vraie vie et dans toutes tes relations de manière générale, ce qui nous amène à notre prochain point, qui est de commencer à créer de la rareté dans ta personnalité. Il faut que tu arrêtes de donner ton attention à tout le monde. Non seulement ça te fait perdre de l'énergie folle, et je sais de quoi je parle. Pendant une période, je voulais être ami avec tout le monde, je voulais parler avec tout le monde, et à l'époque où j'étais au lycée, je donnais vraiment de l'attention à tout le monde, je répondais à tout le monde, je parlais, j'étais là, et en fait ça me faisait gaspiller de l'énergie, mais surtout, les gens me voyaient plus comme quelqu'un de vraiment intéressant, et ils se disaient, bon, non seulement le mec il parle à tout le monde, donc j'ai pas une grande valeur, mais surtout c'est le mec à qui on peut parler et tout, tu peux te dire que c'est cool, mais en fait, il y aura pas ce manque. Il y aura pas ce manque parce que tu es tout le temps là pour parler, tout le temps disponible, etc. Il y aura pas ce truc de waouh, il m'a donné son attention, je sais que son attention elle est précieuse, son temps il est précieux, il y a vraiment quelque chose. Donc vraiment, essaie de maîtriser l'art du silence et de la distance. Ne donne pas toujours ton attention, mets un petit peu des distances avec certaines personnes de temps en temps, vraiment volontairement. Tu veux pas être ce gars qui vient tout le temps aux soirées, par exemple. Si tu fais des soirées régulièrement, tu dégages rien. Tu n'as pas d'aura, comme on dit, tu dégages rien quand tu es le gars qui est là à toutes les soirées. Alors que quand tu vas très rarement en soirée, ce qui est mon cas, très 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 rarement, quand tu viens à une soirée, les gens sont surpris. Les gens sont là, waouh, s'il est venu, ça veut dire que c'est quand même une vraie soirée, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Alors que l'ivrogne, le mec qui va à toutes les soirées, qui est tout le temps là, qui a rien à faire de sa vie, tout le monde s'en fout. Vraiment que tu arrêtes de dire oui à tout et de dire un petit peu plus non. Quand t'as pas envie de manière générale, c'est encore un autre sujet, mais quand t'as pas envie, tu dis non. Quand t'as envie, tu dis oui. Et quand tu apprends à savoir dire non, quand c'est oui, ça a beaucoup plus d'intérêt. Ça a beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus de valeur pour les autres parce que, ah, il a accepté. Là, c'est quelque chose. C'est pas la personne qui dit tout le temps oui, c'est pas le mec qui est tout le temps là. Mais attention, attention, attention. On a dit ça, mais je sais que pour certains d'entre vous, ça va tomber dans des mauvaises oreilles, ou du moins ça va être mal appliqué. Il y a quelques erreurs qu'il faut surtout pas que tu fasses. Première erreur, ne tombe pas dans l'arrogance. En fait, mettre une distance avec certaines personnes, essayer de dire non à certaines choses, oui à d'autres quand t'as vraiment envie, ça veut pas dire être froid ou méprisant avec les gens, parce que là, t'as tout perdu. T'as tout perdu. Si t'es vraiment comme ça avec les gens, tout le monde va te détester, c'est pas ce qu'on veut.
Je te dis pas justement de tomber dans cette arrogance, dans ce mépris, mais juste essayer de créer de temps en temps une petite distance et pas être tout le temps là, c'est tout. L'erreur numéro 2, c'est un point que j'aborde souvent, c'est qu'on veut créer du mystère, on veut créer de la distance, mais on veut que ça reste naturel. Une fois de plus, quand c'est forcé, c'est ridicule. On sait quand quelqu'un force sa personnalité, quand quelqu'un joue un rôle. Ça sert à rien, c'est mauvais pour toi sur le moyen et le long terme, mais surtout, ça ne rend pas bien. Donc OK, amène un peu de rareté, un petit peu de distance, mais n'abuse pas non plus. Reste vraiment authentique, reste toi-même. Et l'objectif, ça va être d'attirer sans paraître dans le besoin, justement, dans ce besoin d'attirer, de faire exprès de faire le mec mystérieux, tu vois ce que je veux dire. Mon ami, le Instagram, il est dans la description, n'hésite pas à t'abonner. Une fois de plus, je me répète, il y aura un cadeau pour les 1000 premières personnes sur le Instagram. On n'y est pas tout de suite, on est à peine à 150, c'est déjà pas mal, mais dès qu'on sera 1000, les 1000 personnes auront un cadeau. Je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée, mon ami. Ciao.